Bonjour! Au de cette semaine? Ouais, je commence une armoire pour mettre des accessoires de cuisine électrique. Un de mes voisins, Claude, voudrait avoir une armoire ici pour entreposer des outils de cuisine électrique. Je regarde le look de son solarium et je lui propose ce meuble. Ouais, il aime bien. Et je peux commencer. La toute première chose que je fais, c'est de trier le bois que j'ai acheté par largeur. En fait, comme pour les murs, l'armoire, elle sera toute faite en pin massif. Premièrement, je coupe des planches plus courtes. En fait, je coupe tout le bois qu'il me faut pour faire les 4 panneaux surélevés des côtés. Puis, je les surface. Maintenant que c'est surfacé, c'est possible de coller tous les morceaux 2 par 2. Bon, voilà mes 4 collages. Mais avant que la colle soit totalement dure, je gratte l'excès. Ça va être moins dur sur mes couteaux de raboteuse plus tard. Pendant que la colle sèche, je peux surfacer d'autres bouts de bois. Ouais, cette fois-ci, là, je surface tout ce que je vais avoir de besoin pour le haut, le bas et la séparation du centre de l'armoire. Quand j'ai 2 faces bien droites, je coupe l'autre côté droit et je finis de surfacer le tout. C'est fait. Il ne reste plus qu'à coller les planches ensemble pour faire de gros panneaux. À la fin de la journée, il ne me reste plus beaucoup de serre-joints dans mon rack. Le lendemain, je commence la journée par couper les panneaux un peu plus larges que ce que j'ai vraiment besoin pour les 3 séparations horizontales. Voici tout le bois pour les parties horizontales. Par contre, j'aimerais mieux avoir du bois plus droit que ça. Maintenant que le bois est prêt, c'est possible de couper les montants et les traverses pour les câbles des séparateurs horizontaux. Quand tous les morceaux sont coupés à bonne longueur, c'est possible de couper la languette des bouts des traverses. Ensuite, je peux couper les rainures sur toutes les traverses. Puis, je m'occupe des montants. Quand c'est fait, c'est possible d'assembler un cadre. Maintenant, je peux prendre les mesures exactes pour les panneaux qui vont à l'intérieur. Puis j'oublie pas de soustraire quelques millimètres sa mesure et je coupe les panneaux. Je remets la fraise pour faire des languettes dans le toupie et je coupe une languette autour des 3 panneaux. Je commence toujours la coupe avec le bois de bout. Ensuite, je peux couper les autres champs. Avant de coller tout ça ensemble,
je teins les parties qui vont être, pas mal difficiles à teindre plus tard. En plus, avec la teinture ces languettes, je suis sûr qu'il n'y aura pas d'endroit sans teinture si le bois rétrécit en hiver. Quand la teinture est sèche, je suis capable de coller les cadres. Je commence par coller des barils de caoutchouc dans les rainures. Ensuite, je colle les cadres. J'applique de la colle seulement où il y a des languettes. Il ne faut surtout pas coller les panneaux. Quand je suis sûr que c'est bien droit, je colle un autre cadre. Les voici les 3 en train de sécher. Un autre jour, je coupe tout le bois pour les cadres des 2 côtés. Pour ces cadres, je commence ici par couper les languettes, ces bouts des traverses. Par contre, comme vous pouvez le voir, le profil est pas mal différent. Quand les languettes sont toutes coupées, c'est le temps des rainures. Voyez comment tout ça, ça semble. J'aime bien ces fraises. C'est facile de couper un profil avec des rainures et les coins sont parfaits. Ah, mais je n'avais pas coupé les montants à la bonne longueur. C'est le temps de faire ça. Avec un des 2 cadres d'assemblée, c'est facile de prendre la mesure des panneaux. Ah, puis je dois aussi m'occuper de ça. Tout ce qui reste à faire, c'est de les couper à bonne longueur. Ensuite, c'est possible de couper le profil surélevé autour des panneaux. Je fais la coupe en plusieurs passes. Voici la première passe. Si on la compare à ce que ça devrait avoir l'air, on voit bien qu'il faut enlever encore du bois. Pour faire ça, je recule un peu le guide et recoupe tout autour. En tout, là, je fais 3 passes avant d'avoir la forme finale des panneaux. Voici ce que les panneaux ont de l'air. Ils paraissent encore bien mieux quand ils sont en place. Mais avant de coller tout ça ensemble, je chambre le tour des panneaux. Comme pour les cadres intérieurs, je vais teindre les parties difficiles d'accès. Teindre du pain, moi, c'est assez difficile. Voici un morceau avec de la teinture. Voyez comment la teinture est inégale. Sur ce morceau, j'ai mis de la gomme laque avant de mettre la teinture. C'est bien plus uniforme. Je vais donc diluer un peu de gomme laque et en appliquer partout où je veux mettre de la teinture. En fait, c'est le tour des panneaux et aussi à l'intérieur des montants puis des traverses. J'applique 2 couches comme ça. Ensuite, je frotte un peu avec un tampon abrasif avant d'appliquer la teinture. En fait, je mets de la teinture où j'ai mis de la gomme laque. Moi, mais je m'en fais pas trop si je déborde. Le tout sera ressemblé plus tard. Quand la teinture est sèche, je peux coller les 2 cadres des 2 côtés de l'armoire. Tout comme pour les cadres intérieurs, il n'y a pas de colle du tout, ces panneaux. Ils peuvent bouger à leur gré dans les rainures. Maintenant, j'ai juste à attendre que la colle sèche. Par contre, les cadres sont plus gros que ce que j'avais vraiment besoin. Il faut que je les coupe à leur bonne grosseur.
Avec les câbles de côté à bonne grosseur, c'est possible de s'occuper du reste de l'assemblage. Premièrement, je dois assembler les câbles intérieurs pour qu'ils soient bien droits. Deux de ces câbles vont être au bout comme ça. Je dois marquer leur position. Ensuite, je peux couper les rainures pour les 3 câbles intérieurs. Après avoir marqué la position du câble central, je coupe cette rainure en premier avec les 2 côtés retenus ensemble par des serres. Pour ne pas passer tout droit, j'avais déjà positionné une butée pour la fin. Mais il me reste encore 2 autres rainures à couper. Pour m'assurer qu'elle soit vraiment à bonne hauteur partout, une guimbarde, là, c'est l'outil parfait. En fin de compte, je m'aperçois que c'était pas si pire que ça. J'ai presque pas de copeaux. Avant de pouvoir faire les feuillures, ces 3 parties horizontales, je dois les couper à leur bonne longueur. Ensuite, je peux couper les feuillures. Le premier panneau. Il en reste 2 autres. Parfait. Les feuillures sont toutes faites. Voici ce que le haut et le bas ont de l'air. Mais le bas, il est trop large. Je le coupe à bonne largeur. Je dois aussi couper un petit bout de la feuillure. Avec ce petit bout de bois en moins, ça se met parfaitement en place. J'ai juste à couper l'autre côté maintenant. Avant d'aller plus loin, je dois couper la rainure qui va retenir le fond de l'armoire. Tout comme pour les rainures des 3 panneaux horizontaux, j'utilise la guimbarde pour m'assurer qu'il n'y a pas de partie haute dans la rainure. Maintenant, je peux m'occuper des 2 autres panneaux. Voici le premier assemblage à sec. Ah, pas mal. Mais le panneau central et celui du haut sont bien trop larges. Il faut qu'ils soient à la même largeur que le fond. Je marque ce que je dois couper. Mais avant de faire ça, je prends les mesures pour le fond. Maintenant, je peux couper les 2 panneaux et le fond. Ouais, ici, c'est pas très évident, mais René retient la feuille de contreplaqué. Elle est bien cachée par le dépoussiéreur. Quand c'est coupé, on réassemble le tout à sec et on teste la coupe du fond. Quand c'est en place, c'est le temps de marquer et couper le fond à sa bonne grosseur. Après un dernier petit test, je suis convaincu que tout ça va s'assembler comme un gant. Je démonte le tout et semble tout ce qui sera à l'intérieur. Bon, tous les morceaux sont prêts pour le collage. Pour coller ça, je vais utiliser de la colle époxy à prise très lente. Avec tous mes assemblages à sec, j'ai bien vu que ça prend pas mal de temps. J'ajoute aussi un peu de silice dans l'époxy pour l'épaissir puis y donner encore plus de force. Tout ce qui reste à faire, c'est d'étendre la colle dans les 3 rainures d'un des côtés. Ensuite, j'étends aussi la colle sur une des languettes des 3 panneaux intérieurs et je les mets à leur place.
Quand les 3 sont en place, je refais la même chose sur le reste des assemblages. Finalement, on peut tout mettre ça en place et mettre des serre-joints. Avant de laisser ça tranquille pour 24 heures, je m'assure que c'est vraiment bien carré. Maintenant, je suis prêt à continuer le reste de l'armoire. Ouais, mais pour voir ça, vous serez forcé de venir me revoir au Casse de bois.